On va choisir un leader ensemble. Est-ce que vous avez des propositions? Ouais, Maxime! Mohamed. Est-ce quelqu'un qui voudrait être leader? Parce que moi, j'ai pas choisi. Théo, non. Non, pas Théo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait l'être? On pourrait prendre quelqu'un d'autre qui t'as fait Ouais, c'est préparer. ça. Exactement. Là, dans le fond, il faut qu'on se fasse une stratégie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des propositions? Est-ce que c'est Xavier? Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans, j'étais en secondaire 4. J'ai commencé le plein air en secondaire 1 avec Eric. J'ai été à Sulfara, j'ai décidé d'aller à l'école Sulfara pour en fait le plein air. Puis c'est là que ça a commencé, la belle histoire de moi avec le plein air. Là. Dans les cours de plein air, en fait, on fait beaucoup d'activités en fait, puis de trucs en fait avec Eric qui ont rapport avec les autres, avec comme Léo avait dit, le leadership en fait, et communiquer avec les autres personnes, à être tout le temps dehors, puis à comme, profiter de la nature, puis comme genre apprivoiser le temps là. Plus haut. C'est surtout faire attention aux autres. C'est surtout ça sur quoi c'est axé. Une fois que tu sais, toi, de gérer, ben, tu peux te permettre de gérer les autres, de faire attention aux autres. Puis c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je m'appelle Alice, j'ai 15 ans, je suis en secondaire 4. J'ai commencé à faire du plein air l'an passé avec Eric. Puis dans le fond, j'ai redécouvert ça dans le cadre d'une sortie de traîneau à chien. À la fin, on doit laisser des personnes qui vont être capables de passer avec peu de personnes, voire tout seul. Parce que si la personne n'est pas capable de passer tout seul et juste de l'autre côté, ben on a quand même raté. Tu peux grimper sur l'arbre. Ouais, Mais sauter, ça va être quand même limite, faut pas se blesser là. Bonjour, moi c'est Léo Borret. Je suis en 5e secondaire à l'école Sulfara dans le cours de. J'ai le cours de plein air comme option. Le plus grand impact que le plein air a eu sur moi, je pense que c'est vraiment les relations que j'ai eues avec les autres, puis les liens qui se sont créés que ce soit dans les expos ou dans les cours. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le monde sont différents, puis t'apprends vraiment à connaître quelqu'un quand t'es en plein air avec lui. Que ce soit par parler avec lui parce que t'as plein de temps pour parler puis tout le monde n'est pas scotché sur son téléphone. Bien souvent, c'est vraiment... on passe du temps à s'organiser, à réfléchir, à se conscientiser par rapport à ce qui nous entoure. On fait, oui, des expos où est-ce qu'on doit marcher, on doit se pousser à bout, pousser nos limites physiques, mais pousser nos limites mentales aussi. Ça m'a permis d'ouvrir mes horizons vraiment plus qu'aller à l'école tous les jours. Ça a changé ma vision de l'école, ça a changé pourquoi est-ce que je vais à l'école. Changer dans le fait que être plus autonome en fait, de tout le temps, ne pas nécessiter tout le temps l'aide des autres, de pouvoir faire les trucs par moi-même, de me faire confiance. Ouais, alright. Ok, on lève ma neige, wow, ça va bien! Qui a dit rentre les fesses? Attention! En plus, je suis sur les Hey, belle botte, good! What the hell? Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire des réflexions sur moi, sur comment je suis, sur comment j'interagis avec les autres, puis sur comment les autres interagissent avec moi. Ça m'a permis d'apporter des modifications que je voyais nécessaires, si je peux dire. Puis dans le fond, je pense pas que j'aurais pu faire ces réflexions-là forcément sans le plein air, parce que déjà en plein air, que ce soit dans les expos, plus dans les expos que dans les cours, chaque personne est vraiment différente de comment elle est en ville.